ensuite, il y a donc, après, pour ce qui est du fond, enfin, du scénario, vous pouvez partir d'action et vous pouvez aussi partir de description de personnages. Il y a beaucoup de réalisateurs qui travaillent comme ça, qui écrivent d'abord un personnage, son histoire, et ensuite ils écrivent d'abord, ils choisissent d'abord les personnages centraux avant d'écrire l'intrigue. Ou c'est le lieu qui les donnera l'intrigue. On peut partir d'éléments comme ça en parallèle. On peut rentrer plus dans le détail pour le découpage technique, parce que si vous voulez prévoir... Déjà ça, est-ce que c'est clair pour vous en fait, ou vous avez des questions? Parce que c'est un peu la base en fait. Si vraiment vous pensez comme ça, déjà vous pouvez écrire. C'est-à-dire... je suis aussi précis. À la fin pour le tournage, par exemple. Après, tu sais que tu as une scène qui se passe dans un jardin avec deux personnages qui se comprennent en fait. C'est une convention pour que tout le monde soit... Ouais, c'est pour que tout le monde parle le même langage. Vraiment, mais après, pour toi au départ, tu peux faire le synopsis, c'est pas presque comme ça. Tu peux faire un synopsis très étoffé où tu écris ton texte comme ça de manière littéraire. Mais il y a un moment où quand tu vas passer au tournage, tu prévois ça. Parce que sinon tu vas... Enfin, nous, par exemple, je sais pas si tu as deux séquences au début et à la fin de ton film qui se passent toutes les deux dans un bar. Enfin, tu vas les regrouper, mais du coup, le scénario, ça t'aide à clarifier les choses. En même temps, en fait. Tu peux dégrouper les séquences et ça t'évite de rester dans un ordre chronologique du film. En fait. Après, ça devient des petites unités, comme ça, c'est plus facile pour tourner. Au niveau en fait, de la pensée, le déroulement de l'écriture du scénario, est-ce que par exemple, quand vous écrivez l'histoire où vous avez des idées, est-ce que vous avez des idées de plans ou c'est trop détaillé ou vous n'y pensez pas encore? Comment on intègre les détails en fait, est-ce qu'on doit vraiment avoir une vue générale ou c'est... Ça dépend. Ça dépend des gens. Déjà, nous, en fait, là, on travaille très peu comme ça. Parce qu'aux Arts Déco, c'est une école... c'est pas une école de cinéma, donc si on veut faire la fiction, on peut le faire. Ça dépend vraiment de comment tu vois ton film. Ce dont tu as besoin, en fait, toi, pour écrire et le faire. Tu parles de ce qui donne le plus d'idées, en fait. Par exemple, Hitchcock, lui, il avait tout prévu dans le moindre détail, l'angle du verre sur la table, tout était écrit. Et on a, c'est ce que disait Wong Kar-wai, il écrit 3 lignes pour faire une note de parce qu'il n'arrive pas à tourner si c'est trop précis, et Hitchcock, lui, n'arrive pas à tourner si c'est trop vague. Ça dépend vraiment des gens. Je crois que la question, c'est par exemple, tu commences à écrire ton histoire, tu sais que tu veux faire une histoire d'un groupe d'amis qui sont à l'école, par exemple, mais tu as déjà en tête l'idée d'une scène. Est-ce que ça, c'est un frein à justement le... Moi, ce que je suggère, c'est il y a un document de travail, que ce soit un carnet ou un ordinateur, c'est tu vas plus loin et puis tu l'écris, parce que l'écrit reste et les choses se retrouvent après. Et après, elles peuvent se recomposer, se rebouger. Je crois que l'écriture, au-delà de sa forme, de scénario, c'est quelque chose qui reste. Que ce soit des bouts de papier, je crois qu'on fait tout ça, mais des fois on a une idée, on la note. Moi, je collecte des bouts de papier, j'écris plein de choses, et puis au fur et à mesure, quand je rassemble les éléments, je reprends mes feuilles, et puis bon, une fois que j'ai récupéré toutes mes informations, je mets ça dans un dossier ou je les jette. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais les idées, il faut les garder. Pour les garder, il faut les écrire. Donc aussi, ça répond à ce que vous disiez, vous, sur à quoi ça sert d'écrire. Ouais. Après, peut-être que vous avez... là, l'objectif, il s'agit de ça, c'est d'écrire et de tourner ce que vous avez écrit ou pas. Mais après, ça peut être... ça, c'est une proposition. Après, il y a plusieurs écoles et ça dépend aussi quel type de film vous allez faire. C'est-à-dire que vous avez un thème sur la rencontre, mais ça peut très bien se déployer sous une forme de vidéo expérimentale et pas forcément fictionnelle. Je ne sais pas s'il y a un genre qui est posé, mais documentaire. Même documentaire. Le documentaire, c'est encore plus... en général, ça dépend encore des réalisateurs, mais un documentaire, on ne peut pas l'écrire en termes de scènes comme ça et de dialogue, ou alors ça devient docu-fiction, où on est dans l'interview, mais parce qu'il y a une part de réalité qui nous échappe et d'improvisation au moment du tournage, qui est propre au tournage, donc l'écriture, elle joue en fonction de ça. Et puis il y a des réalisateurs, par exemple, avec les vidéos expérimentales, ou même au documentaire, il y a plein de choses qui se passent
sans l'écriture, on a juste une idée, une intention, et puis après c'est au feeling et on squeeze complètement l'écriture et on y va juste. Après c'est des façons de travailler différentes, d'organisation différentes. Et, mais après, pour aller plus loin, est-ce que vous voulez qu'on développe un peu le découpage technique et le storyboard? Ouais. Alors, le découpage technique, c'est la phase vraiment, une fois qu'il y a eu le scénario, le premier scénario, comme on l'a montré là, qui a été fait, c'est ensuite de rajouter à ça toutes les informations qui vont être nécessaires au tournage, afin d'avoir vraiment une base de travail pour tout le monde, c'est-à-dire que ce soit acteur, technicien, technicien lumière, technicien son, technicien image pour ceux qui sont au cadre, technicien, et après même pour les costumes, pour les décors, voilà. Et souvent ça se présente, je vais faire un tableau, je crois qu'on va faire Le découpage? Ah si, t'en as... En général, le découpage c'est découpé en plan. Ouais. Ça correspond à un plan. Même ça, vous pouvez l'avoir. Ensuite, c'est scène. Et ensuite, là, on passe en plan. Et en général, il y a là, ici, le descriptif. Si je me demande pas, c'est ça. Il y a le descriptif de l'action. Ensuite, là, il y a le descriptif de l'action. Ensuite, il y a les dialogues. Ensuite, je crois qu'il y a Après, il y a tous les trucs techniques, quoi, comme le décor. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Moi, c'est à peu près, quoi. Après, il y a tout ce qui est, du coup, tout ce qu'il faut dire au niveau de la lumière. On a déjà le dialogue. Ensuite, il y a le reste du métrage. Oui, ça se fait jusqu'à mai 20. Non, mais je veux dire, le film doit faire combien de... 2-10 minutes. De 2 à 10 minutes. Oui, c'est pas de faire un métrage d'une demi-heure. Ouais, Parce que c'est faisable, mais du coup c'est moins réfléchi. Enfin, tu fais moins les choses bien. C'est pas dommage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Il y a le dessin, tu passes la caméra. Un petit schéma sommaire. Ah oui, l'implantation. Putain, je sais pas. Ouais, je sais, c'est ça qui était. C'est bien le montage. Coupé au montage. Ouais, le montage. Je bug là. En gros, t'as l'image, t'as le son et à côté t'as une autre case. Ah ouais, que je n'ai T'as pas. voir En avec dessous. l'implantation de la caméra. En fait, sur lequel j'aurais dû faire sur. Non, mais les faces, c'est pas grave, je vais vous montrer comment c'est. Non, mais il y a la place en dessous. Hein? Pas en dessous, sinon ça va. C'est juste pour montrer. Ouais. Pas besoin d'être précis. Donc, pour résumer, vous partez d'une histoire, vous commencez à penser à une histoire que vous avez envie de raconter, vous l'écrivez, donc ça c'est vraiment Ça me gêne. On verra un bouquin. Ouais. presque, voilà, c'est ça. C'est l'idée. C'est un synopsis, c'est littéraire. Après, le pitch dont elle parlait, c'est vraiment c'est l'idée de raconter, ce scénario en fait, de raconter ce scénario presque à l'oral en fait. Et ensuite, il y a. Et après, vous passez au détail technique. Vous développez Ah oui, l'histoire en c'est ça. séquencier. Tu passes la caméra. Ça s'appelle le séquencier. Genre comme ça, tu passes la caméra là. Moi, je m'en fous, je Comme ça. Tu dessus. Synopsis.